Un homme riche défend une pauvre petite fille qui mendie à l'extérieur d'un centre commercial lorsqu'un agent de sécurité menace de la mettre à la porte. Cependant, lorsqu'il la regarde de plus près, il est déconcerté par ses grands yeux émeraudes innocents, qu'il a déjà vus auparavant. L'homme d'affaires Tyler Fisher n'a pas cru ses yeux lorsqu'il a vu une petite fille mendier de l'argent aux passants devant un magasin du centre-ville. Les gardes l'ont menacée, mais elle a refusé de partir et est restée assise dans la cage d'escalier. Un agent de sécurité a fini par l'attraper par le bras et a commencé à la traîner vers le bas des marches. La pauvre fille s'est mise à pleurer et Tyler n'a pas pu s'empêcher de l'aider. « Excusez-moi, monsieur », a-t-il lancé à l'homme. « Calmez-vous, s'il vous plaît, et laissez cette petite fille tranquille. » « Oh monsieur », a grommelé l'agent de sécurité en se retournant. « Vous n'avez pas encore rencontré cette petite chipie. Elle vient ici tous les jours et ennuie tous ceux qui visitent la boutique. Suivez mon conseil et partez. Ne perdez pas votre temps avec elle. Si est-il bon, monsieur », lui a assuré patiemment Tyler. « Je m'occuperai d'elle. Monsieur. Vraiment ? Pourquoi êtes-vous ? D'accord, faites ce que vous voulez. Mais je ne veux plus la voir embêter quelqu'un d'autre. Si est-il le cas, je la mettrai à la porte, a-t-il marmonné en s'éloignant. Tyler s'est agenouillé pour faire face à la petite fille, qui se tenait debout, la tête baissée, sanglotant, ses longs cheveux éparpillés sur son visage, et sa peau aussi pâle comme si tout son sang avait été aspiré de son corps. Bonjour. Je m'appelle Tyler. Et toi, tu es ? Je m'appelle Sophie, a dit la petite fille en essuyant ses larmes. Alors, Sophie, où est-ce que tu fais ici toute seule ? Où sont tes parents ? Je mendie de l'argent. Mon petit frère a faim et maman est malade. Papa a rejoint les anges. Je vois. Ne t'inquiète pas, Sophie. Je vais Tyler. Tyler lui a souri avec éclat. Et si je t'aidais à acheter de la nourriture pour ton petit frère et de nouveaux vêtements pour toi ? Tes vêtements sont sales. Il y a un centre commercial juste ici. Tu veux venir avec moi ? A-t-il demandé en lui tendant la main. Sophie l'a regardé avec ses grands yeux innocents et a enlevé ses cheveux sur son visage, montrant ses yeux verts émeraudes. Lorsque Tyler a vu ses yeux, il s'est figé presque sur place et n'a pas pu détacher son regard d'elle. Il s'est rendu compte qu'il avait déjà vu ses yeux il y a longtemps, lorsqu'il était fraîchement diplômé. Vraiment ? A demandé Sophie, coupant court à ses pensées. Vous allez vraiment m'aider ? Quoi ? Oui, je le ferai. Merci. Vous êtes gentil, comme ma maman, lui a répondu Sophie en lui tenant la main et en l'accompagnant au centre commercial. Tyler lui a acheté de nouveaux vêtements et de nouvelles chaussures, ainsi que de la nourriture pour son frère. Alors qu'il payait à la caisse, il a remarqué que Sophie fixait un petit garçon qui mangeait une glace avec ses parents. La façon dont elle le regardait a fait comprendre à Tyler qu'elle n'avait peut-être pas mangé depuis des jours, voire des semaines. Après avoir fait ses courses, il l'a emmenée au restaurant et lui a commandé un énorme cheeseburger et un milkshake au chocolat.
Sophie se jeta sur la nourriture dès qu'elle arriva, et Tyler ne put détacher son regard d'elle, en particulier de ses yeux. « Où habites-tu Sophie ?» a-t-il demandé gentiment lorsqu'elle a fini son repas. « Est-ce que si est près de la boutique où tu étais assise tout à l'heure ?» « Oui » a acquiescé la jeune fille en avalant la dernière goutte de son milkshake au chocolat. « Si tu as fini, peut-on aller chez toi maintenant? Ta maman doit être inquiète. » « D'accord » a-t-elle dit joyeusement. Tyler la conduisit chez elle, et lorsqu'il a vu la structure délabrée dans laquelle vivait la famille de Sophie, il n'a pas pu s'empêcher de se sentir mal pour elle. « S'il vous plaît, attendez ici pendant que j'appelle maman », a-t-elle gazouillé et s'est précipitée à l'intérieur. « Maman, 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 où es-tu » Tyler pouvait entendre sa voix s'affaiblir. Il a fallu 2 minutes pour que la mère de Sophie sorte de l'intérieur, portant un petit bébé dans les bras. Tyler a laissé tomber les sacs de courses de ses mains en la voyant. Elle semblait fragile et démunie, mais elle ne lui était pas étrangère. C'était son premier amour, Anne, qui avait les mêmes yeux émeraudes que Sophie. « Oh, oh mon Dieu, Anne, si est-il vraiment toi ?» s'est-il écrié, les yeux écarquillés par le choc. « Je croyais que tu étais partie à l'étranger avec ton mari. » « Si est-il ce que m'a dit votre propriétaire. » Tyler. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Comment as-tu trouvé ma maison ? A-t-elle demandé, un peu gênée par les circonstances. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Anne ? Et pourquoi Sophie m'en dit-elle dans les rues ? As-tu une idée de l'endroit où je l'ai trouvée ? Elle était assise devant un magasin, en train de mendier de l'argent. Quoi ? Les yeux d'Anne se remplissaient de larmes. Je ne savais rien. Elle m'a dit qu'elle allait jouer dehors. Il est clair que ce n'est pas le cas. Sophie ne devrait pas avoir à faire tout cela. Qu'est-ce qui s'est passé ? S'il te plaît, ne te sens pas gêné et dis-moi simplement ce qui s'est passé. S'il te plaît. Eh bien. Ça te dérangerait d'entrer ? Je ne me sens pas bien, je ne peux pas rester debout très longtemps. Oh, d'accord. En entrant, Tyler a vu que la maison d'Anne avait désespérément besoin de réparation. La maison entière ne comportait qu'une seule pièce, avec un petit espace dans le coin partagé également par la cuisine et une petite table emplie d'assiettes sales. Il y avait un matelas crasseux au milieu de la pièce où il supposait qu'il dormait et un canapé usé dans un autre coin. Si est une longue histoire, Taylor, a remarqué Anne, les yeux brillants. Mon mari et moi avions déménagé à l'étranger, mais nous sommes revenus après quelques années. Nous avons emménagé chez mes beaux-parents, mais après qu'il est mort d'une crise cardiaque il y a 6 mois, mes beaux-parents nous ont mis à la porte, et nous n'avions nulle part où aller. J'ai travaillé très dur pour mes enfants, ce qui a eu des conséquences sur ma santé. Mais je m'en moquais. J'ai continué à travailler jusqu'à ce que je sois cloué au lit. Quoi qu'il en soit, comment vas-tu ? Je croyais que tu avais quitté la ville pour faire des études supérieures. Je l'ai fait, puis je suis revenu pour te retrouver. Mais il était trop tard. Tu étais déjà marié. Ah, je vois. Alors tu...
a aussi une femme et des enfants? Lire aussi c'est vraiment toi? Une femme a reconnu le fils qu'il avait quitté quand elle était paralysée lorsqu'il a vu mendier une grand-mère escroquée par une boutique en ligne apprend que son petit-fils en est le fondateur. Une femme âgée quitte son emploi après s'être disputée avec son patron, il apparaît sur le pas de sa porte un mois plus tard, histoire du jour bien sûr que non. Anne. Tu te souviens que je t'avais promis de t'épouser? Je n'ai pas rompu ma promesse. Je t'attendais. Pour être honnête, je suis prêt à m'occuper de toi et de tes enfants. J'ai rencontré Sophie, et j'aimerais avoir une fille comme elle. Doucement, Tyler. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Tu sais, tout s'est passé si vite, et… Prends ton temps, Anne, a-t-il dit. Mais, s'il te plaît, vous ne restez pas ici plus longtemps. Vous venez avec moi. Sophie mérite d'aller à l'école et d'étudier plutôt que de mendier, et vous méritez une meilleure vie. Je ne te demande pas de te précipiter, tu as tout le temps de réfléchir à ce que tu veux. Anne ne voulait pas accepter la demande de Tyler d'aménager avec lui, mais il a insisté et elle n'a pas eu d'autre choix que d'accepter. Le lendemain, il l'a aidé à déménager ses affaires de son ancienne maison à la sienne, et Anne a constaté qu'il n'a pas changé depuis des années. Tyler était toujours le même homme gentil et attentionné qui faisait tout pour elle. Il l'a accompagnée chez le médecin et s'est occupé d'elle, a assisté à l'école de Sophie en tant que parent d'élève et s'est occupé même du petit Kevin. Après avoir vu son amour et son dévouement, Anne n'a pu s'empêcher de retomber amoureuse de lui. 6 mois plus tard, elle l'a demandé en mariage et Tyler a bien sûr acquiescé. Ils ont décidé de se marier lors d'une cérémonie intime dans une petite église. La petite Sophie était plus qu'heureuse d'avoir Tyler comme nouveau papa, et Tyler et Anne étaient heureux d'être enfin ensemble. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? On ne rencontre pas les gens par hasard. Tyler et Anne étaient destinés à se retrouver, si est pourquoi il a croisé Sophie à la sortie du centre commercial. L'amour ne connaît pas de frontières. Tyler aimait tellement Anne qu'il ne s'est jamais marié et l'a attendue. Lire aussi, un homme riche s'effondre après avoir reconnu un garçon qui mendiait dans la rue pour l'opération de sa mère. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Partagez.